Boker Tov, Shavua Tov. Au sujet du Kesher, du Yud qu'il y a dans la tfila de la main. Alors il est ramené, bon, on sait tous que c'est un Yud, hein, que ça ressemble à un Yud. On sait aussi qu'il doit être proche du cœur. D'accord? Donc ça veut dire que quand la tefilin est comme ci, donc le Yud est de ce côté pour être proche de l'endroit où est le cœur, pas de l'autre côté. D'accord? Mais il est aussi écrit, il est ramené dans le Zohar, que c'est très important que le Kesher du Yud touche les téphilines, qu'il soit en contact avec les téphilines. Non seulement en contact pendant qu'on met les téphilines, le Zohar il a l'air de dire que même quand on ne met pas les téphilines, même quand ils sont dans la boîte, même quand ils sont rangés, il faut toujours faire attention que le Yud soit en contact avec la tefila. Il dit le Lachon du Zohar, il dit, ça fait un peu peur, il dit, c'est quand je vais vous le citer, là, c'est écrit où ça? Oui monsieur, une seconde. Je retrouve pas la chaîne du Zohar, une seconde, voilà. Même le Beth Yosef il a ramené, donc un Beth Yosef qui est un Sefer d'Alacha a ramené la chaîne du Zohar, il dit Manderachikla me'atarda, celui qui éloigne le Yud de sa place, du contact avec les téphilines, Rachik me'iduna de alma deate. Il sera éloigné des délices du monde futur. Ok, c'est suffisamment dissuasif et précis. D'accord? Donc c'est quoi la question de travaux pratiques? Non, parce que j'ai l'impression que c'est pas possible. Quoi? Ça va trouver qu'on les enlève. Ah, bon, ça on verra après quand tu les enlèveras. Ok, d'accord? Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, évidemment, c'est pas une halakha. C'est pas quelque chose qui va être possède les tefilines ou quelque chose qui va être possède la mise des tefilines. Le principal c'est qu'il soit là, mais disons que c'est important de faire attention à ça. Ok, donc premièrement que le yud soit vers la poitrine et deuxièmement que le yud soit collé avec la tefila. Maintenant il y en a qui avaient l'habitude, justement pour ne pas qu'il y ait ce problème-là, d'attacher le yud avec un tendon, comme ce qu'on coulait de filine, l'attacher autour du bait. Et donc à ce moment-là, il ne peut pas bouger. Ça, c'est un minag qui s'est répandu justement pour éviter ce problème-là. Mais ce minag est controversé parce que à ce moment-là, du coup, il y a un manque de contact entre les téphilines et la personne. Et les téphilines et soi-même. Pourquoi? Parce que ce fil-là qui passe, il va faire un F-sec, il va faire comme une khatsitsa entre la tfila, le tfilin, et le corps. Donc, les Maaser Yosef, il est possible qu'on pourrait attacher, mais on n'est pas non plus obligé, si on fait attention, c'est suffisant. Ensuite, toujours dans les tfilines de la main, il faut faire attention que l'endroit où passe la retsoua soit vers le haut et pas vers le bas. D'accord? L'endroit où passe la lanière mechila soit vers le haut du bras, c'est là où on serre et le tefilin il descend vers le bas avec le kesher de ce côté. Ça veut dire que il est assez quelqu'un qui prendrait les tefilines d'un gaucher, il pourrait à la limite mettre le yud du bon côté, mais il aurait fallu qu'il mette les tefilines dans l'autre sens. Avec la Mahabharata, ce qu'on appelle l'endroit où passe la lanière dans l'autre sens, pour que le yud soit du bon côté, mais c'est pas bon. Donc ok, donc c'est important de faire attention à ces choses-là. Je pense que tout le monde le fait correctement, mais c'est bien de les rappeler, si en cas autour de vous, vous voyez des gens qui ne le font pas correctement. Enfin, alors,
Il y a écrit dans le pasuk Ve'aya leot al yadecha ou tutafot ben einecha. De là, les poskim ils apprennent qu'il doit y avoir aussi contact direct entre les téphilines et la chair et la peau. D'accord? Donc, on ne pourrait pas mettre les téphilines sur une manche, les attacher à cet endroit-là. De même, on ne pourrait pas mettre les téphilines sur une grande kippa, où à ce moment-là, les lanières et les téphilines ne toucheraient pas la peau elle-même, la chair elle-même, les cheveux eux-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une chatzitza entre le téphilin et la chair. Donc ça, il faut faire attention. Et les poskim disent que c'est surtout, enfin c'est principalement pour les téphilines eux-mêmes, c'est-à-dire pour les boîtes. Pour les lanières, c'est moins important. Pour les lanières, des mains, on a l'habitude de quand même faire attention, de bien les mettre directement sur la chair, même quitte à mettre la manche dessus. Pour les lanières, évidemment, de la tête, on peut pas faire en sorte qu'elles soient tout le temps collées à la chair, sinon il aurait fallu la mettre sous la chemise. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est Beikar, les lanières avec le kécher et la tefila elle-même. Les lanières qui descendent, c'est moins grave. Pour les tefilines de la main, Bediavad, ça marcherait même si on les mettrait sur une manche. Les lanières. Si les tefilines étaient sur la peau et les lanières sur la manche, ça marcherait. Mais les khatrila, on fait attention qu'elles soient en contact avec la peau pendant tout le temps. Voilà.